Existe-t-il une limite quand les jeunes entrent de plus en plus tôt dans l'univers virtuel et ses dérivés? D'ailleurs, ils savent tout faire en même temps, tuer les méchants et répondre au téléphone. Et donc, c'est maintenant que nous accueillons... Alors, on voit Anaïs. Bonsoir à toi. Est-ce que tu nous Salut tout entends? le monde. C'est bon. Bonsoir Anaïs. Et vous ne le voyez pas, mais vous l'entendez. Est-ce qu'il est bien là? Timerson, est-ce que tu es parmi nous? Et nous sommes là, bonsoir à tous. Il est là. J'ai Le l'impression compère Timerson. d'avoir dit à la Michael Jackson, est-ce que tu es parmi nous? Non, on va pas faire Ah, Michael est mort. des séances Désolé, mais- de spiritisme. Ah bah quand on voit la tête qu'il aura aujourd'hui, non, je vais pas faire de vanne là-dessus. Euh, N'allons pas sur ce terrain glissant. Donc aujourd'hui, on l'avait déjà évoqué. C'était pendant l'émission. On était avec toi, Anaïs, et on avait parlé tatouage et on s'est dit tiens, ce serait intéressant de faire une émission sur le tatouage. On avait noté de se dire c'est promis, on se le fait. Et finalement, tout le monde est là ce soir pour parler un petit peu du pourquoi, du comment, des raisons de se faire tatouer. Alors peut-être que chaque tatouage a sa raison. Les gens qui ne le sont pas, ce soir, la représentation du non tatoué, c'est l'eau. Toi, le non tatoué du jour. C'est pour ça que tu es avec une chemise manche longue. Tu te dis, tu n'auras pas besoin de montrer les tatouages. Non, tout à fait, j'ai pas de tatouage du tout. Voilà, c'est Alors, ça. Ou alors, c'est à des endroits qu'on ne veut pas voir, mais en tout cas, pas de tatouage à l'horizon. Et ce qui est le cas du coup, enfin toi du coup, Anaïs qui en a quelques-uns. Et depuis l'émission de la dernière Et fois, c'est assez récent parce que du coup, on parlait de tatouage avec toi parce que tu étais sur ce que Projet. tu disais, un gros projet qui était en cours qui était en cours déjà, je crois, ou qui se lançait. Est-ce qu'il est fini ou pas encore? Alors au niveau du bras, oui, puisque la dernière fois qu'on parlait, il y avait que la partie géométrique qui avait été faite, mais Oui. pas le remplissage. Mm. Sauf que j'ai le projet qui doit s'étendre sur le dos et justement juste avant qu'on lance l'émission, j'étais en train de répondre à mon tatoueur pour les prochaines séances du dos. Mais D'accord. en tout cas, tout le bras est terminé, ouais. C'est bon, une chose Bon, de on verra faite, hein. ça, Ouais, c'est ça. tout à l'heure. Et donc, Timerson, toi qui nous rejoins comme témoin, puisque tu es également un Témoin convaincu, de bonne justice. un convaincu de l'art du tatouage. Tu en as un, plusieurs, dis-nous un peu Moi, j'en comment c'est ai un localisé. qui prend tout le mollet, et enfin tout le mollet, toute la jambe, toute ma jambe, on va dire une bonne partie de ma jambe au niveau du mollet, l'arrière et l'avant Alors, du je peux déjà en mollet, là. afficher un. Mais- Ah, ça fait le tour de la jambe, toi. Voilà, je vous Ouais, ça affiche fait le le tour. tatouage que vous voyez en photo, c'est celui de Timerson. C'est comme on l'a pas en vidéo. Au moins une photo Ouais. de sa jambe. Au moins, vous voyez à quoi ressemble une jambe du Timerson, hein, le Timerson. Mais ouais. Donc voilà, pour parler un petit peu. Mais pour moi, t'as raison dans les mots que tu as utilisés de l'art du tatouage, quoi. C'est plutôt là-dessus que je pense. Ouais, Parce que l'art à fleur de peau, le y a titre beaucoup de gens bien qui se font trouvé. des tatouages parce que Alors, je pense que c'est la première question qu'on va vous poser à tous les deux, et même à toi, Troyer. Parce qu'on n'a pas parlé du tien, Troyer, mais pendant que je parle, tu peux peut-être nous montrer un Ouais, peu. allez, les quatre, ouais. Bah, deux à chaque bras, quoi. Je vous montre vite T'as- fait t'as- voilà. à la cam. Ah T'as ton propre projet à toi. Ouais, moi j'ai mes projets. Pour ceux qui sont sur le Et- live, vous pouvez les voir. Je Et vous je les montre trouve vite que fait en c'est me vachement proportionnant. intéressant parce que vous avez 3 types de tatouages différents, vraiment très différents. Est-ce que, donc toi, Timerson, c'est plus pour le côté, on va dire, personnalisation, décoration artistique? non, rien à voir. Rien à voir. Moi, c'est un tatouage traditionnel tahitien. Donc chaque chose représentée sur le dessin, c'est des choses que j'ai vues, vécues ou faites à Tahiti. Et D'accord, des donc c'est protections. c'est comment on dit, pas mémoriel, ça marque, ça marque une histoire, quoi, ça raconte une histoire. C'est ça. Enfin, c'est des choses que c'est les tatouages traditionnels tahitiens. Chaque dessin, ça veut dire quelque chose en fait. Ouais, mais par rapport à Et, toi, ce que tu as vécu, on est bien d'accord. et moi, ce que j'ai fait dessiner, c'est tout ce que j'ai fait là-bas. Parce qu'on connaît, et je suppose que c'est ce que tu allais dire, Timerson, c'est qu'il y en a beaucoup, enfin en plus jeunes, où c'est des tatouages qui n'ont, pour certains,
pas de signification, C'est où c'est ça. des tatouages qui C'est sont au juste mur. j'ai envie Oh de me faire tiens, tatouer pour me faire tatouer, voilà. je veux faire ça avec le tatouage qui est sur le mur. Tiens, il est joli celui-là et vas-y, fais-le moi quoi. Donc, Voilà, moi je vois des gens se faire tatouer par Je exemple, je pense qu'il y alors a des gens qui a ils aiment ça sûrement, mais je vois des gens, ils se font tatouer des personnages de manga que moi je surkiffe en couleur à mort sur le bras. Je me dis: «Mais t'as pensé, juste, quand tu auras 80 balais, quelle tronche ton bras il oh, à aura?» 80 balais, je pense que t'auras d'autres soucis. alors attendez, parce que là, il y a tous les sujets, je pense que, la question, c'est est-ce que, le tatouage, on le prend à la légère? Est-ce que, en gros, on veut vraiment que ça ait 100 une signification, hyper importante et vraiment propre à soi? Ou est-ce que, finalement, on a envie d'un tatouage, on va chez le tatoueur, on dit: «Ah ben», comme un menu au McDo, quoi, on: «Ah tiens, je voudrais bien Il y en a, celui-là». c'est comme ça. Et est-ce qu'il y a des gens C'est qui font hyper ça, hein? personnel en vrai. Mais toi, Anaïs, c'est pas du tout, non plus ta démarche? Si, moi j'aimais énormément le lettrage parce que, je trouvais ça intéressant d'avoir des mots qui avaient du sens pour moi. Mais j'ai toujours su que je voulais avoir un gros projet, et c'est pour ça que je fais le déplacement à chaque fois loin, que je paye le transport, que je mange de l'avion pour aller le voir lui, parce qu'il était hors de question que ce soit une autre personne qui le fasse, parce que je voulais son art sur moi. Et on en discute beaucoup avec mon tatoueur parce que je pense que c'est personnel. J'ai des amis qui se font des petits tatouages par-ci par-là pour le fun parce que pour eux, ça retrace aussi leur histoire de vie. Je pense que le tatouage, c'est hyper personnel, mais c'est vrai que quand on voit la partie artistique, c'est tout un monde qui s'ouvre à toi plus que juste l'aspect fun, quoi. Parce qu'il y a vraiment C'est un vrai ça, travail d'artiste derrière. c'est hyper important ça. Choisir son artiste. Mais Mm. toi, dans ton cas, il y a pas de, comment? Il y a pas de la signification du tatouage, c'est pas Ok. littéral, ça raconte pas des événements de ta vie passée Ouais. ou À ça a part pas le de rapport lettrage. avec Non, non, à part le lettrage, le gros que j'ai et qui va continuer. Là, on est vraiment sur quelque chose qui visuellement me plaisait. Maintenant, ça va pas du tout raconter une histoire parce qu'au final, sur le tatouage tahitien et ces tatouages-là, on est même sur une symbolique. Hmm. Il y a, il y a, il y a autre chose que l'art. Il y a la partie artistique, puis il y a la partie symbolique, et c'est pour ça que ces tatouages-là sont connus partout dans le monde parce que c'est vraiment une forme d'art qui a un aspect un petit peu plus profond, quoi, je mais trouve. sur la signification du tatouage, il y a ce que ça signifie pour toi, mais ça, Mhm. il y a ce qui ça signifie pour les autres aussi. Par exemple, les tatouages japonais, euh, vous savez, ces tatouages, on les voit traditionnellement entièrement recouverts de tatouages. Ben, au Japon, c'est les bad boys hein, qui ont ça. C'est pas, c'est vraiment dans une tradition Tatouage de gang, ouais, il de y a ça, gang, hein. ouais, voilà. Pas forcément qu'au Et, Japon, ouais, mais c'est très très marqué de ce côté-là. Et j'ai une image quand même des tatouages au départ, hein, à l'origine, plus guerrier ou peut-être euh, si tu remontes Après, très loin, oui. le côté bad boy, quoi. aujourd'hui, ça s'est vraiment politisé dans le sens où tout le monde a un petit tatouage, quelque chose. J'ai envie de dire, limite, c'est quand on n'en a pas qu'on est original. Mais par contre, les personnes qui partent sur des gros projets, moi, j'ai pas eu de commentaire de qui que ce soit dès que j'ai voulu faire une grosse pièce. Là, par contre, on a voulu me stopper parce que justement, là, ça reste quand même dans cette connotation de ah, ben, tu devrais faire attention à ci, à ça. Mais un tatouage pour les autres, ce que ça représente, ça pour moi, c'est vraiment tellement personnel que peu importe, c'est ton. C'est Alors, il y, trop. a il y a ce que disait Troyer, c'est Troyer qui disait ça tout à l'heure, je crois. Bon, Quand tu auras 80 ans, ouais, c'est Tim Ursan, ouais. euh, ou c'est Oui, mais de toute Timerson, façon, c'est oui, toi Timerson on est qui dit ça? d'accord là-dessus, ouais. Mais- Quand tu auras 80 ans, en gros, est-ce que tu assumeras toujours Oui, Alors ça, c'était c'est Timerson pour les quelque chose mangas que tout à l'heure. quand je travaillais dans l'hôtellerie, j'avais toujours des remarques des personnes âgées sur ça. Mais en fait, quand j'aurai 80 ans, je serai loin de me soucier de mon apparence physique. Je Ouais, ça pense sera que plus la cette santé, partie-là sera Après, moi, dépassée. autre chose. ce que je pense, c'est que en ce moment, c'est au-delà de la mode, c'est vraiment devenu un peu une culture, le tatouage. Et quand tu auras 80 ans, il y aura des tas de gens qui auront ton Bah, de âge la qui se feront tatouer génération, aussi. ce sera le cas de tout le monde, quoi. Enfin, de tous, presque. Grande Après, partie. moi, quand je pense à ça, je sais qu'il aura plus du tout la même gueule, j'ai envie de dire, mais en même temps, c'est ça que j'aime, c'est qu'il aura vieilli avec moi. Mm.
et ça fera partie de moi. C'est pour ça que j'ai voulu une pièce artistique, parce qu'elle est sur mon corps et elle va évoluer avec moi. Elle va perdre de son intensité parce que c'est le jeu. Et avec le temps, elle va se transformer, elle va se patiner, j'ai envie de dire, comme sur Ouais. du cuir. Et c'est ça le jeu, en fait. Et quand j'aurai 80 ans et qu'on les verra quand même, bah, ça fera partie de mon histoire. Ça, c'est une Toi, belle Tim manière Marsan, de voir le truc. tu l'as fait il y a combien d'années? Je l'ai fait en 2017 de mémoire. C'est Ah ça. bah, Ah, mon c'est premier, quand même c'est pareil, ouais. relativement récent. Ok. 2017, mais moi après il est complètement différent parce que je l'ai fait. C'est un traditionnel tahitien. Ça veut dire que moi je l'ai pas fait. Comment dire? Je l'ai pas fait au pistolet quoi. J'ai fait au bambou. Au bon bout. C'est-à-dire c'est pas électrique, c'est à la main. Ouais. C'est un peu plus Aïe. long. Vous auriez ça. Voilà. Mais est-ce que Le remplissage c'est des dents de requin quoi. ça tient moins longtemps ou C'est non? plus C'est profond. pareil? Plus profond. Ok. Donc ça tient encore Ça va faire plus. mal, putain. Ça a duré plus de 10 heures. Ah oui. Il me l'a fait d'un coup. Et en fait non, c'est pas que ça fait mal. Mais t'avais le droit c'est- de boire t'avais le droit de te boire la On a gueule fait ou des... pas? on a fait... Non, 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 pas d'alcool. Non, non, non. Non, à l'époque, j'avais pris des films à l'époque que j'avais mis sur une tablette. Et Ah oui, voilà. il était chill le gars, ok. Ouais, on Alors, était moi, Tahiti. je propose qu'on finisse le tour avec Troyer qui parle de la signification de ces tatouages. Et puis, on parlera de la douleur parce que c'est quand même. Ouais. Dans les raisons pour lesquelles les gens font pas de tatouage, je pense que une Ouais. des premières raisons, c'est quand même la douleur. Un des Et toi, trios. Troyer, t'as douillé, toi? T'as eu mal en faisant tes tatouages? Enfin, ça dépend. Moi, ils sont donc sur les bras. Donc, j'ai pas fait des zones qui sont. Enfin, il y a des zones du bras qui sont un peu sensibles, mais comme partout sur le corps. Mais c'est pas les zones les plus sensibles. Ceux qui font sur la plante des pieds ou des choses comme ça, là, je ne veux pas imaginer. Il y a des endroits où, au niveau des aisselles, des choses comme ça, c'est pas possible. Mais moi, le plus long, il a dû rester 4. À chaque fois, ils se sont tous faits en une fois. C'est que des projets unitaires. Et le plus long, c'était 4h30, je crois. Où je dormais une partie. Parce qu'au bout d'un moment, t'as de l'endorphine, donc tu sens plus. En fait, tu sens, je pense, pour moi, c'est la douleur comparateur, c'est le début et la fin. Mais moi, pour les significations, j'ai pas de. C'est le côté artistique. Et. C'est quand même des trucs qui comptent pour toi, par exemple. Ouais, voilà. Moi, c'est des références. En fait, c'est. Voilà, Tim Ursan disait, ouais. Je comprends sans comprendre entre guillemets les gens qui font un Luffy de One Piece tout en couleur, enfin voilà, avec des représentations de personnages. Moi j'ai voulu faire un entre-deux, c'est-à-dire que tu prends un Luffy de One Piece, bah tu dis ok c'est un truc qui existe déjà et tout le monde peut faire ton tatouage. Moi c'était des références, par exemple moi, mon premier tatouage c'est il y a sur celui que j'ai sur l'avant-bras droit, il y a un ballon de basket. Et il y a un casque de Spartiate, donc et la lettre T. Donc c'est un mix entre le basket, le sport que je surkiffe le plus depuis que j'existe et pendant toute ma vie, voilà, qui a une importance dans ma vie. Et le casque, c'est lié à mon identité sur Internet, Troyer. Mon pseudo vient de ça, la guerre de Troie, Spartiate, tout ça. Et comme moi, Internet a aidé à mon parcours professionnel, voilà, c'est lié à ma vie en grande partie. Donc je me suis dit, je voulais lier à ça. À la base, moi, ce tatouage-là, je suis arrivé avec un tatouage plat. J'avais fait un truc vraiment à plat avec un ballon de basket et un casque de Spartiate. Pour ceux qui voient pas, c'est ceux avec les espèces de grands plumeaux qu'ils ont une sorte de brosse. Je vais pas dire une brosse à chiottes, mais qu'ils ont sur le dessus. Là, je pense que vous voyez bien. Et qui était vraiment le casque vu comme si c'était vu de profil, mais tout noir. Et je lui ai amené ça, et le gars m'a fait tout un truc texturé. Enfin, j'étais là, oh ouais, c'est plus joli quand même. Parce qu'au début, je voulais un petit truc. Il m'a dit, bon bah, c'est mieux comme ça finalement. J'ai dit ok quoi. Donc c'est toujours des refs. Il y en a un, c'est la lampe d'Aladin parce que je suis très très fan du Disney Aladdin et mélangé à une arme dans Castlevania. À chaque fois, je prends des objets, des éléments de rêve que j'adore et je les mixe entre elles, mais sans que ce soit, par exemple, je ferai jamais un personnage. C'est-à-dire que pour moi, je ferai que des objets. Tu vois, là, il y a un ballon, un casque, une lampe, un fouet, une épée, un sabre laser, voilà. Donc c'est que des objets parce que c'est vrai que les gens qui ont des personnages, quand c'est des animaux, je trouve ça va, c'est très joli, mais quand c'est vraiment des têtes de gens, ceux qui se sont fait tatouer Johnny sur le dos, par exemple, voilà, là, c'est bon. Déjà le tatouage, c'est particulier, même très joli le tatouage, mais c'est quelque chose que je voulais pas, c'est avoir une
par exemple, j'en connais où ils ont, par exemple, quelqu'un de leur... Alors, moi, c'est quelque chose que je ne ferais pas, mais quelqu'un de leur famille qui est décédé ou autre, et qui veulent garder sur eux une grosse référence à ça. Et bah, moi, je pense que ça peut trop te rappeler pour des gens qui ont du mal à passer une étape. Quand tu connais bien les personnes, tu vois que finalement, ça leur rappelle plus que ça ne les aide à passer. Donc, pour des gens, ça les aide. Mais voilà, avoir quelque chose de trop personnel, moi je préfère que tu vois, je vais pas détester, je vais pas dire oh punaise, le basket, oh, c'est nul à chier, et du coup je vais regretter le ballon que j'ai sur le bras, tu vois. Je peux pas en arriver là. Donc c'est que des refs où dans 70 ans je serais bah c'est cool. Voilà, je vais pas me mettre content de les voir. Je vais pas me mettre à détester une ref, je vais pas me mettre à haïr le jeu vidéo ou autre, mais c'est vrai que j'ai pas voulu arriver sur ce que disait Timmerson sur le côté extrême du personnage. Qui lui va mal vieillir, parce qu'à la fois Anaïs disait le tatouage va vieillir avec nous, mais moi j'essayais quand même, déjà c'est pour ça que j'ai pas fait de couleur, parce que oui, c'est la couleur qui se ternit le plus et qui vieillit le moins bien par rapport à du noir et blanc, parce qu'il y a du blanc hein, pour éclaircir à certains endroits, c'est ce qui fait le plus mal à la fin d'ailleurs, enfin pour moi. Et tu peux rénover des tatouages, il me semble. Oui, tu peux, mais repasser dessus. C'est comme un tableau, hein. Tu peux, il y a des rénovations, mais surtout moi j'ai choisi les bras, les avant-bras. Je pense pas plus que les bras. Enfin je dis ça, mais pour l'instant j'en suis un par an. J'ai fait 2017, 2018, 2019, pas 2020 et 2021. Mais c'est pas prévu, hein, c'est juste quand j'ai des idées, je dis allez go quoi. Mais j'ai choisi des endroits qui ne bougent, par exemple, que là si je perds 10 kilos, mon avant-bras va pas bouger. Visuellement, ouais. Mais vraiment, c'est-à-dire que moi je sais que j'ai du poids à perdre, j'ai peut-être 15-20 kilos à perdre, j'aurais pas fait le torse quoi, ce qui était une évidence parce que bah c'est compliqué. La même. Voilà. La même. Donc mais les jambes, parce que je me dis j'ai pas fait les jambes parce que je me dis bah pourquoi que je suis souvent en short, mais quand même je dis bah je le vois pas, j'avais envie de voir quand même. Ne pas voir quelque chose, ça m'embête beaucoup. Et pour moi vous avez 3 étapes de comment dire. Il y a Timmerson qui a le tatouage qui peut masquer quand il veut, plus ou moins, puisque c'est ses jambes. Toi, Troyer, tu peux le masquer, disons, tu mets des manches longues. Voilà, mais surtout que je déteste en manches longues, c'est horrible. Je pense que tu peux le masquer, mais c'est quand même plus dur. Surtout que j'en ai. Ouais, c'est ça, ça remonte jusque. J'ai ça, et au final, il se voit très très vite, même quand je suis en manche longue, quoi. Mais, il nous manque, je pense, l'étape d'après, les gens qui se font genre une larme ou des trucs vraiment. C'est le visage ou les mains. Ou tu sais, le cou. À une époque, c'était la mode de faire tout le cou là. Ah ouais, je connais là. Et ça c'est quand même. Alors je comprends que du coup c'est très ça te personnalise beaucoup. Les gens voient ton tatouage et t'associent au tatouage, mais du coup c'est chaud quand même parce que. Mais ça dépend on peut pas te dissocier de ton tatouage en fait, à aucun moment. Non, je suis. C'est marrant parce que j'ai une amie à moi qui s'est fait tatouer les mains, et en fait c'est une connaissance que j'ai depuis pas longtemps. Et on parlait, elle me commentait sur mon tatouage, je lui dis bah j'adore les tiens, elle dit ah bah c'est marrant parce que tu vois sur les mains justement j'aimerais me le faire enlever. Et je lui dis pourquoi? C'est la première chose que j'ai vue sur toi. Elle fait bah ouais justement, c'est la première chose que tu as ouais vue. voilà. T'inquiète pas. Vas-y. Bah non, au niveau de l'identité, c'est... Quand je disais tout à l'heure, c'est très personnel. J'aurais jamais tendance à juger les tatouages d'une autre personne parce que je sais qu'il y a toute une histoire derrière. Mais quand la personne elle-même te dit, bah tu vois, justement, j'ai plus envie d'exister via mon tatouage, je pense que c'est important de pas non plus trop se prendre la tête. Mais si tu choisis quelque part où ton identité va en dépendre, c'est là qu'il faut réfléchir parce que tu risques d'être handicapé peut-être par rapport au regard des Mais en fait, juger, c'est même pas, c'est contre ta volonté. C'est-à-dire que tu rencontres quelqu'un avec qui tu n'as même pas encore échangé un mot, et il a tout un tatouage qui lui remonte jusqu'au jugulaire. Tu peux pas ne pas prendre l'information. Les piercings, c'est pareil. Et ton cerveau, il va en faire quelque chose. Les piercings, c'est cette même connotation de. Le piercing, c'est pareil. C'est cette idée de. Le meilleur exemple, c'est entretien d'embauche. C'est des discriminations. Celui qui travaille dans le milieu médical, le milieu de la banque ou autre, tu vois, on a cette image que même si on s'en fout, mais il y en a plein qui auraient une idée. Si tu vois ton médecin arriver, full tatoué de la tête, le cou et tout, ça te ferait. Même si tu t'en fous, ça te ferait un truc. Parce que déjà, je pense que tu n'as pas l'habitude de voir ça. Mais pour certains, ils auraient un mouvement, pas de recul, mais de.
ah, est-ce que je peux lui faire confiance alors que finalement, avec ou sans tatouage, la C'est marrant, personne est pas moins je me compétente. permets d'intervenir. C'est marrant parce que j'ai mon compagnon qui est médecin, il est même chirurgien et il est tatoué de partout. Et en fait, il a une réputation clairement à la clinique parce qu'on consulte tout le temps avec ses manches jusque-là. Il a des gros tatouages dans le style tahitien, justement. Hum. Des patients qui ont appris à l'aimer, voilà, il n'y a pas de problème, mais Ceux qui il le est découvrent, catégorisé, quoi, c'est sûr. voilà, ceux qui le découvrent, forcément, ça oriente un peu. Totalement. C'est drôle Et ce que vous dites parce que l'homme le plus tatoué de France, il est instituteur des écoles. ah bon? Ouais. Et alors justement, je Et me c'est le mec, demandais, il est tatoué partout, il a sa langue qui est coupée, il a des trucs, les tatouages à l'intérieur de l'œil. Enfin, il y a pas, c'est Tim Marsan, il il n'y est a pas hors des écoles, hein. des professions, et moi je pensais à prof justement, il n'y a pas des professions où tu n'as pas le droit, ou c'est Non. genre un code où tu n'as pas le droit d'être Il y a tatoué à des endroits visibles et tout l'hôtellerie-restauration ça? à la rigueur. C'est de l'hôtellerie-restauration de luxe. Au Eux, deuxième, ils vont pas te l'interdire, mais ils vont te dire on vous prend pas parce que vous êtes tatoué. Voilà, en fait, il n'y a aucun endroit où moi, on peut te l'interdire. j'ai Et bossé on va dans te dire, l'hôtellerie de luxe, j'ai bossé dans un hôtel 5 étoiles et j'avais déjà tout ça. Et c'est simple, blazer avec la manche qui arrive le plus loin possible. Ouais, c'est ça. Et à l'entretien, je me rappelle très bien avoir fait ça. Et j'ai vu les yeux se glisser là et je l'ai vite rebaissé. Mais c'était un Après, détail qui comptait ça juste. dépend où t'es, mais si t'es en cuisine, ça gêne pas. Si t'es Oui, au contact avec le mais j'étais client, en c'est compliqué. réception. Ouais, c'est ça. Mais c'est peut-être. Réception, Est-ce ouais. que c'est des choses du coup qui bougeront parce qu'arriver à des générations où le mec il t'embauche et les clients qui sont dans le resto sont des gens de nos générations qui s'en foutent, c'est quelque chose qui va bouger de toute façon. Là, on est encore Ça sur. dépend en Ils fait se parce foutront que jamais la restauration de luxe. C'est très long à l'univers du bouger luxe, ce. Ah, Ouais, mais peut-être dans non, 50 mais ans. l'univers du luxe, t'es censé t'es censé pas être vu, t'es censé être Voilà. Ouais, hyper voilà, c'est discret. tout le monde pareil, Invisible, en quoi. fait. T'es pas là pour montrer ta personnalité. Non, t'es Alors censé que être invisible. j'ai travaillé dans un hôtel avec une ambiance un petit peu Jones et tout ça, et au contraire, le fait que je sois tatouée, ça a participé au look hipster qu'ils voulaient donner à la marque. Ouais. Donc ça dépend. Ah, oui, le luxe tout à fait. aujourd'hui, ouais, tu dois D'a- être un pion invisible, quoi. C'est T'as ça. des, Tu dois pas exister pour eux, en fait. des boutiques ou des bars branchés, etc. C'est le contraire, en fait. C'est un plus. Moi, je connais des coiffeurs, par exemple, où c'est un plus d'avoir des tatouages et tous ces gars sont tatoués, et voilà. Mais le fait que ce soit culturel et qu'on non seulement on s'habitue, mais qu'en plus il y a un pourcentage énorme de la population qui soit tatouée, je ne sais pas combien, hein, mais je pense que dans la tranche d'âge moins de 30 ans, c'est pas 50%, mais on doit pas être loin, Oh non? non, oh non, 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 pas du tout. 30? Le tatouage, déjà, c'est un truc qui est assez cher. Donc tout le monde peut pas se le permettre de se le payer. Et après, faut avoir envie, hein. Après, si on compte sous ceux qui. Parce qu'on dit c'est cher, mais il y en a qui se contentent, tu sais. T'as ce cliché, mais bah, c'est pas si cliché, parce que j'en connais plein qui se le sont fait. La petite note de Bah non, musique sur le sur petit papillon, le petit etc. papillon sur la cheville, des fois pour les filles Oui, qui font quand ça. je dis tatouage, je dis pas forcément énorme tatouage. Voilà, même un tatouage à projet, 50 etc. balles, tu vois, il est accessible si tu veux juste dire, bah, je veux un tatouage. Et on parle de cette idée de un tatouage pour un tatouage, un peu comme ceux qui se mettent à fumer, c'est fumer pour fumer. C'est voilà, c'est pour faire un peu comme tout le monde ou pour justement une époque où quand on est plus jeune où on veut sortir du lot, quoi. Il y a un côté affirmation aussi. Ouais. Voilà, Ouais, parce que c'est un t'affirmes, interdit quand t'es jeune, quoique c'est autorisé. Je crois que moi, je sais que dans les tatouages, moi sur mes 4 tatouages, il y en a. Mon premier, c'est un tatoueur et les 3 autres, c'est un autre. Et à chaque fois, eux, c'était à partir de 16 ans. De 16 à 18, il faut forcément je sais pas si c'est tous les tatoueurs pareil, mais il fallait qu'il se soit accompagné du père de la mère, enfin du tuteur, etc. Et eux se refusaient de faire les parties visibles. C'est-à-dire que pour un mineur interdit, eux, ils refusaient les mains et le visage. Pour pas que ce soit, tu vois, pour que ça puisse se cacher en cas de qu'il y ait un problème à l'école ou autre, et que parce que si sur le visage tu vas pas foutre une cagoule, quoi. Ça c'est un petit peu compliqué. Les mains, c'est ce qui s'efface le plus vite en plus. Ouais, mais voilà, quand t'as 16 ans, 17 ans, te dire je vais faire effacer un tatouage, bon voilà, disons que je trouve ça bien de se dire que pour les mineurs, refuser de faire des parties, faire la tête ou le cou, les mains, quoi. Je trouve que c'est plutôt une bonne démarche. Bien qu'on pourrait dire on s'en fout.
parce que ça paye, quoi. Mais bon, il y a une Enfin, petite démarche. en même temps, c'est culturel. On peut aussi penser que ça peut évoluer. Mhm. Tim Ursan, donc tu as vécu, si je comprends bien, à Tahiti. Ouais. Et alors moi, je connais pas très bien la culture tahitienne, mais en gros, c'est un passage initiatique, c'est-à-dire que ils sont plus ou moins tous tatoués, non? Bah, ils sont quasiment tous tatoués parce que c'est un peu une croyance là-bas en Mais c'est pas fait. la même signification que nous, Il y a beaucoup enfin, pour certains. des 5G, c'est des totems de pouvoir, totems de protection, des trucs de force, c'est des tests de force et là-bas pour eux c'est très symbolique en fait. Ils sont pas obligés de le faire. Il y en a qui sont pas du tout tatoués, mais ouais dans le traditionnel, tous ils y passent très Mais tôt eux, c'est pas l'inverse, et ils se justement. tatouent eux-mêmes. Tu vois, nous, dans nos cultures, je veux dire, tu prends en Europe ou autre, il y a de plus en plus de gens tatoués, et eux, ça va peut-être pas la mouvance inverse où, plus ça avance dans les années, ou plus les rites ou tout ce qui est à l'ancienne, on peut dire comme ça, s'efface un peu avec des nouvelles générations. Mais je parle de. Où est-ce qu'ils tiennent à cette Est-ce que c'est culture pas aussi? l'inverse du coup qui arrive chez eux, quoi? Ça n'a rien à voir là-bas, vraiment. On peut pas l'expliquer, faut le vivre en fait. C'est différent là-bas, c'est autre chose. C'est Ils pour sont eux. toujours dans cette culture, en fait, hein. Ils sont dans une continuité de cette Après, les culture traditions, des fois, dans ancestrale. certains endroits, s'estompent, mais peut-être au bout de 100 ans, tu vois. Mais euh, je sais pas, eux, si c'est toujours aussi fort que. Ah, c'est toujours aussi fort, réellement. Il n'y a pas Vraiment, il y a pas une. de, il y a rien qui baisse, hein. Ok. Bah, Mais il y a Vraiment, des en fait, il y a des tas de pays hein, où le tatouage a un rôle un peu initiatique, un rôle central c'est dans pas le un rôle de. passage Ouais, c'est pas de la à mode. la vie d'adulte. c'est pas la mode du tout là-bas. Nous, c'est pour C'est tous, vraiment il pas la y a un mode. côté mode, enfin mode artistique slash mode, et Mais que eux, pas du tout, je parlais des Japonais, donc et des Yakuza japonais. par exemple. Pour les Yakuza, c'est pas une mode non plus, hein, c'est un rite initiatique, quoi. Et c'est. Hmm. T'as ta carte de visite, en Pas le même fait, rythme, mais ouais, sur toi. c'est une appartenance, quoi, à un groupe. Et, en fait, historiquement, le tatouage, c'est plutôt ça. C'est plutôt un rite ou une carte de visite T'as le qui tatouage de donne ton marin aussi, pédigré. qui est, Voilà. on dit souvent le tatouage l'encre ou le cœur sur le biceps du Aussi, marin ouais. aussi, hein. Toujours une Bah, appartenance. l'encre, c'est très spécial aussi, hein, le noir, enfin, tout ça, pour moi, pour ce qui est là-bas, c'est vraiment très très marqué, hein. Chez eux, c'est vraiment très marqué. Mais alors, la douleur, parce que quand même, il Ah faut oui. y venir. Donc, moi, je pense que dans le rite, dans cette histoire de rite, il y a aussi le fait que tu es capable de supporter cette douleur. Parce que avant d'être donc un adulte, tu peux pas te faire tatouer pendant 6 heures avec du bambou. Et enfin, c'est pas possible, quoi. C'est techniquement pas possible. Je sais pas, Tim Tu Ursan, à partir cannes. de quel âge, toi qui as vécu là-bas, à partir de quel âge en général, et ils se font tatouer, les jeunes? Hmm, Ah, c'est assez relatif, mais en gros, quoi. en général, ils attendent que ta croissance est terminée pour éviter que le tatouage se déforme. Ah, d'accord. T'as pas de 12-13 ans qui sont tatoués, quoi. Non, quasiment personne. Ok, ouais, donc c'est pas ce côté où ils sont tatoués très jeunes, c'est pas pareil, quoi, c'est à l'âge adulte, quoi. C'est pas les tatouages, ils sont jamais imposés, hein. Ok, oui, C'est non, mais après, tu sais, dans la tradition, c'est pas imposé, mais dans non, l'ambiance non, parce que familiale. à l'époque, à l'époque, les Tahitiens qui étaient tatoués, c'était ceux qui partaient au combat, c'était les guerriers. Ouais. Donc, à 13 ans, t'étais pas un guerrier, quoi. Ouais. Oui, c'est ça, il y avait le côté initiatique, mais je pense que cet aspect douleur, ça en fait forcément partie, En hein. tout cas, c'est quelque chose qui réfrène quand on parlait des raisons qui font que les gens, si on parle des gens qui aimeraient se faire tatouer et ne le font pas, je te parlais d'un exemple quand on causait en off, je sais plus c'était quand, c'était hier. C'est un peu l'exemple des sports extrêmes ou autres, je sais pas, soit en parachute ou ce que tu veux, des gens qui n'osent pas, qui aimeraient, et une fois qu'ils ont fait un premier saut, ils n'arrêtent pas. Il y a ce côté peur qui est, une fois que c'est fait, tu te dis pourquoi pas, quoi. Oui, parce que objectivement, c'est quand même pas un mauvais moment à passer parce que c'est une Ah bah tu ne expérience. décèdes Mais, pas à la fin. disons que c'est une expérience un peu transformative où tu donnes de toi-même, quoi. Et effectivement, J'ai l'impression qu'il y a enfin, que vous, les garçons, vous n'avez pas forcément vécu ça comme quelque chose de particulièrement douloureux en train de regarder un film et l'autre qui s'est endormi. Mais, Ah, mais
Ils en ont pas aussi sur Plusieurs tout le films. corps. Plusieurs. Bah 10 heures, oui. Hein. Parce que, parce que moi, je l'ai pas vécu comme ça du tout. En plus, tu disais tout à l'heure Troy, Ouais. que toi, ça s'était fait en une fois. Donc 4 heures, c'est beaucoup, mais bon, c'est une fois. Hum. Moi, sur 3 mois, ça a été juste pour le bras 3 fois 4 heures, enfin même la dernière 5 heures. Et la première, je l'ai vécue, mais il faut savoir que moi, je fais 47 kilos. Qu'au bout de 2 heures, je commence à trembler de tout mon corps parce que je peux plus tenir la douleur. Et que du coup, j'emmerde le tatoueur parce que je bouge en fait. Et j'ai des spasmes. Donc la deuxième séance, j'étais obligée de me shooter en fait. Alors que c'est pas recommandé du tout. Donc bon, Mais voilà. attends, Et donc Anaïs, j'ai très Anaïs, très peur. Et j'ai si je très très peur du résume, dos. Hein? ça te coûte hyper cher. Tu Ouais. prends l'avion pour y aller, donc le mec, il est à l'autre bout du monde, de la France en tout cas. Donc ça te coûte 2 fois plus cher, parce qu'en plus, il faut payer l'avion. Et Ouais. en plus, mais c'est une souffrance, et ça dure des plombes, il faut y aller 3 fois 4 heures. Et c'est vraiment, il y a un côté, pas masochiste, mais il y a un côté... euh, Bah c'est déterminé quoi. de, Un peu ouais, En fait, c'est ça. déterminé, quoi. Jusqu'à présent, tous mes tatous, je les ai fait en une fois. Et je savais que c'était un moment à passer, mais j'étais tellement contente après. Alors que là, à chaque fois, en effet, c'est un moment spécial. C'est vivre vraiment l'expérience parce que je sais que je vais avoir mal, je sais que ça va être douloureux, je sais pas forcément comment ça va se passer, surtout qu'il a 2 machines, une qui est relativement douloureuse, l'autre qui est très douloureuse. Ah oui, il n'y a pas Et de. voilà. Et je sais que la deuxième partie sera sur mon dos et là, pour le coup, ouais, ça me... Avant, j'arrivais sur place et c'est là que je me disais, ah oui, c'est vrai, ça va me faire mal. Là, j'y pense longtemps avant. Ah ouais, là, Mais, ouais, tu te prépares mais, mentalement. ouais. C'est juste que j'ai le comment dos... pas du tout. En fait, moi, il faut savoir aussi que si j'ai voulu me faire tatouer le dos, c'est parce que j'ai eu une opération très très grave et j'ai une cicatrice qui fait 40 cm dans le dos. Hum. Donc, j'ai toujours voulu la couvrir avec un tatouage. Donc, c'est pour ça que je voulais faire ce projet. Au final, le bras, c'est qu'une ébauche, hein, c'est juste histoire de le faire Ah, continuer. d'accord. Mais le vrai projet, il est dans le dos. Et en fait, j'ai une scoliose et j'ai un petit peu, comment dire, l'omoplate qui sort et les côtes aussi un petit peu. C'est une bosse que je vais garder toute ma vie. Et donc, je sais que quand il va me tatouer, ça va être sur l'os et ça va être Ah, l'os, horrible. je confirme, c'est moi et c'est pour ça que j'ai choisi les avant-bras parce que moi j'ai les avant-bras ultra fins. C'est-à-dire, si on prend mes poignets, je peux faire le tour facilement avec mes os parce que j'ai enfin, en tout cas les bras plutôt fins, on va dire. Et donc le contact avec les os et les endroits où je sais aux avant-bras où ça touchait les os, où ça faisait vibrer les os, c'est le moment le plus terrible. Parce que moi, j'ai un tatouage sur les côtes et je me rappelle, c'était un cauchemar. Et franchement, là où j'aurais jamais cru, il m'a prévenu que le coude, ça ferait mal alors qu'on a quasiment pas de nerfs. Je veux dire, il suffit de penser son coude, on sent quasiment rien. Mais en fait, quand on voit mon coude, je pense qu'on le voit, il est hyper noir. Et c'est mon pire souvenir. Et de toute façon, quand on regarde, les lignes sont pas droites. Il a fallu que je regarde Friends d'ailleurs parce que j'arrivais même plus à me concentrer. Et le pote me cassait les couilles à faire que bouger. Même aux Friends. Et toi, Timerson, est-ce que tu es prêt à te faire un dragon géant sur le dos? Alors, bah, moi, si je dois me refaire tatouer, il faudra que je retourne à Tahiti parce que il n'y a que là-bas où je le ferai. J'ai prévu d'en refaire un sur ce qui partirait du coude, qui irait jusqu'au bord de la main, pareil. Ouais. Et moi, j'ai pas eu du tout ce sentiment de douleur. Alors, oui, c'est une aiguille, ça picote. Le remplissage, c'est terrible. J'avoue, le remplissage à Ouais. requin, c'est. Ah, mais C'était toi, vraiment. c'est à part, toi. Et en fait, c'est surtout qu'au bout d'un moment, naturellement, je me suis dit: «Bon allez, c'est long, c'est un moment à passer». Il y a des moments, quand il voit que ça va pas bien, il continue. Mais quand on était à la fin où il faisait les ombres, que tu regardes sur le mien, il y a beaucoup d'ombres. Les ombres, c'est comme du remplissage, mais un peu moins fort. Et quand il faisait les ombres, il y a un moment, moi, j'en avais vraiment plein le dos et je me suis dit: «Je vais pas l'emmerder, ça fait déjà 7 heures qu'on est dessus», tu vois? Je vais me taire, je vais mettre autre chose et il m'a dit: «Bon écoute, on va faire une pause parce que je sens que tu en as marre». Je lui dis: «Mais non». Écoute, ça fait 8 heures. Faut que j'aille manger. Il me dit: à chaque fois que je tape, tu saignes. Tu Ah, saignes et et ça voulait dire que t'en avais marre? ton corps, il en a marre, en fait. Et Après 10 on heures, va c'est terminer beaucoup comme normalement. ouais et En il a théorie, terminé. C'est Ouais. terrible.
c'est le seul truc qui est désagréable, mais après, moi, j'ai vraiment pas eu, à part sur le tibia, j'ai pas eu sentiment de douleur. J'ai eu plus mal les jours suivants, par exemple. Ah, ça brûle, ouais. Ah oui, parce qu'il y a ça aussi. Il y a tout le fait que, alors, je sais pas combien de temps, vous allez me dire combien de jours, mais il faut mettre de la paraffine, s'occuper de son tatouage, etc. là. Bah, Plusieurs mois, quoi. Ça, c'est pas forcément vrai. Alors là, ça dépend les tatoueurs. ça, Franchement, ça chaque dépend. tatoueur a son truc. Franchement, alors là, c'est à mourir de rire. Faut pas Parce qu'il y en a qui l'exposer au ont soleil en sortant, quoi. Enfin, vraiment, faut pas aller bronzer 3 heures et laisser Ça, en c'est plein du bon soleil. sens. Moi, Ça, c'est du bon sens. un peu, ouais. Avec la technique bambou, ça a l'air plus, Ça a l'air plus ça a l'air vénère. plus long. C'est pas que c'est plus long ou moins long, c'est Combien ça a duré ta convalescence? bah moi j'ai eu je réfléchisse un peu, pas longtemps, mais Une semaine, ça a comme tout le monde. duré, Une ouais, Moi, semaine. c'était une semaine, 10 jours de crème, en gros, à peu près, quoi. Le temps que le surplus d'encre s'enlève, quoi. après moi ça a eu du mal à cicatriser sur le tibia parce que il y a énormément de remplissage sur l'os Ouais. et ça a mis 1 mois à cicatriser. Après je cicatrise mal de base donc c'est comme ça, Ça mais dépend sinon des personnes. 15 jours de crème, Ouais, la peau, ça dépend. Il y a des gens qui réagissent plus. après c'est bon. Moi c'est là où j'ai le plus flippé pour le premier surtout, c'est le lendemain matin. Parce que moi il a terminé vers 20h. J'avais du film autour avec la crème. Je Ouais. me suis couché, tel quel et je me suis réveillé le lendemain et je voyais plus mon tatouage en fait. Le film, il était rempli de noir Oui, de sang. et j'étais là, je fais: «Mais qu'est-ce qui se passe?» et en fait toute l'encre a dégorgé Mmh. et quand tu le sais pas et qu'on te le dit pas, Et que moi, on tu me l'avait arrives pas le dit. lendemain Moi, j'ai eu matin peur aussi, ouais. et quand tu vois ton film avec ton tatouage, il y en a partout. Au début, je dis merde, il s'en va. Et après, je me suis dit, bah oui, non. Mais surtout qu'il m'avait rien dit. Moi, le film, moi, je l'ai enlevé direct. Moi, il m'a dit, dès que tu vas à la pharmacie, tu peux l'enlever. Oui, mais c'est pour ça, c'est vraiment chaque tatoueur son truc. Et franchement, moi, jusque-là, j'ai eu 2 tatoueurs qui m'ont fait des trucs incroyables. Sinon, tous les autres, c'était le film à la con avec la biafine. Et franchement, c'est nul. J'ai un tatoueur qui, à la fin de mon tatou, avait un brumisateur. Il m'a dit, c'est comme une seconde peau. Et en fait, pendant une semaine, je l'ai quasiment pas perdu. C'était comme une couche sur ma propre peau. Ça a fait sa life et c'est tombé tout seul. Et mon tatouage était cicatrisé. Ça, c'est incroyable. Et celui qui me fait mon bras, lui, alors c'est hardcore parce que quand on vient de se faire tatouer, on n'a pas forcément envie. Mais il m'a expliqué, il me met ici le film pour que je rentre chez moi puisque je rentre en avion. Et par contre, j'arrive chez moi, il faut que je me douche à de l'eau brûlante sur mon tatou direct. Je viens de le faire, c'est mal. Donc ta Une peau elle sèche? deuxième fois, sur la peau sèche, t'as dit? C'est pour que ta peau elle sèche? C'est pour Non, en fait c'est pour dilater les c'est pour pores, en je fait pense. forcer à faire sortir le surplus d'encre. Tu Mmh. savonnes. Ça dilate tes Refais une pores. deuxième fois l'eau très chaude, tu resavonnes et après de l'eau glacée. Et en fait, j'ai testé exprès. La première fois qu'il m'a dit ça, j'ai dormi avec mon oreiller là et mon bras là juste après avoir fait mon tatou. Le lendemain, je me suis réveillée, il n'y avait pas de noir du tout. Il était sec en fait. Et il a croûté beaucoup plus vite. Ouais. Parce que sinon, ouais, c'est vrai que c'est ce côté où t'en fous partout, dans les draps, sur les vêtements. Bah, c'est pour ça que j'ai gardé le film moi. Mais moi l'encre elle a dégorgé assez vite, hein. Ouais, Vraiment très, après, très c'est vite, chiant hein. avec le film parce que c'est avec la crème et ça colle et tout. Et franchement, moi, Ouais. je trouve ça chiant. Et t'as des tatoueurs qui te disent juste, fais rien, rentre chez toi, nettoie-le et laisse-le sécher. Tu mets rien du tout pendant une semaine. Donc, ça dépend les tatoueurs. Ouais. Et alors, vous voyez, moi, la raison, je pense, principale pour laquelle j'ai jamais fait de tatouage, alors que j'étais dans un milieu plus ou moins rock'n'roll. J'avais un groupe de rock, en fait, où tout le monde était tatoué autour de Et moi tout le finalement, temps, tu quoi. étais le rebelle, toi. C'était toi le vrai rebelle, Et Lou. finalement, j'étais plus ou moins le seul pas tatoué de la bande. Mais c'est pas tellement. En fait, c'est hyper facile à expliquer, quoi. Ça fait mal, c'est long, c'est cher, etc. Mais en fait, c'est pas tellement de toutes ces raisons. C'est le fait que j'avais pas De raison. l'envie précise d'avoir une image sur moi ou un tatouage sur moi qui justifiait le fait de passer par tout ça. Envie d'avoir envie, quoi. Ouais. En fait, j'avais pas, j'ai jamais eu à ce point-là l'envie d'avoir un truc qui me personnalisait ou en gros d'avoir. J'avais pas suffisamment envie pour passer par toutes ces étapes. C'est Donc, beau, ça. C'est un beau j'ai jamais fait. message, ça. Pour ceux qui sont tatoués pour rien du tout, qui ont 16 ans, qui veulent pour rien. Mais souvent, les personnes qui disent, j'ai envie de me faire un tatouage, mais je sais pas quoi. Non, t'as pas envie de te faire. Voilà, t'as pas envie Ça de te veut faire dire tatouer. Ouais, Ça ouais, veut bah dire oui, que oui, tu je es comprends. juste une mode Clairement, et, ça. C'est que t'as pas la c'est pour raison. ça que- Et du coup, si la personne ne le fait pas, c'est tant mieux. Parce qu'elle a pas les bonnes raisons. Donc c'est qu'elle a pas envie, comme vous le disiez tous les deux, quoi. C'est ça.
Et le jour, de toute façon, Ah, c'est le jour où tu auras une vraie raison, tu le feras dire. Enfin, ça sera coolera de source. Donc, voilà. ouais, sauf Après, depuis qu'après, tout à il y a l'effet inverse dont on parlait, qui est un peu d'être accro, plus ou moins. l'heure. Alors, tous dans votre genre, vous ne l'êtes pas vraiment, je pense, mais il y a des personnes qui se font tatouer pour le plaisir de se faire tatouer, en fait, au bout d'un moment. Je pense qu'il y a un. Même si à chaque tatouage, pour chaque projet, il y a une envie, il y a quelque chose. Toi, Timerson, toi, c'est un seul. Et que tu comptes, si l'occasion se. Bah, en tout cas, c'est pour tout, parce qu'il faut que tu ailles loin. Et en ce moment, c'est compliqué, en tout cas, de prendre l'avion. C'est ça. Mais ouais, tu comptes en Il y a refaire pas mal, un. Mais c'est. Mais c'est un budget aussi, du coup, parce Il y a, que il y a ce avion, il y a ce tatouage. côté, si, il y a un petit peu le côté un peu. Une fois que tu en as fait un, une fois que tu as quand même une forme d'envie qui naît quand même d'en refaire d'autres. Ça, moi, on me le disait, tu vas voir, quand on en a fait un, t'en feras d'autres. Et moi, j'ai dit non, non, un, ça me suffit. C'est le truc que j'avais dit. Enfin, et finalement, j'en ai 4 aujourd'hui. Et Oui, donc il y a toi, quand d'accord. même. Hein. Ouais, il y a toi, Troyer. Donc en fait, il y a pas, je suis pas en mode. Là, le cinquième, j'y pense, j'ai pas d'idée, j'ai pas d'envie, donc je m'en fous, quoi. J'y pense pas, quoi. Mais par contre, moi, ça s'est fait vite. Par exemple, j'ai une idée d'un. Je me suis dit, tiens, ça se serait stylé, ça, je trouve ça hyper classe. Et j'aime beaucoup et tout. Et entre le moment où j'ai griffonné l'idée et le moment où j'ai été tatoué, c'est passé moins d'un mois. Pour le dernier, en tout cas. Après, les autres, c'était un peu plus long parce que le tatoueur avait moins de place, quoi. Mais là, comme il y a beaucoup de gens qui sont décommandés avec le confinement et tout, moi, j'ai fait, je crois, le lendemain, il était fermé. Je crois qu'ils sont fermés en ce moment, de toute façon. Ils sont pas en essentiel, je crois, les tatoueurs, je sais plus. Ouais, non, c'est sûr. Je Et crois. puis, sanitairement, c'est compliqué Voilà, d'être c'est comme enfermé dans un les petit espace esthéticiennes, mais les coiffeurs sont autorisés, c'est pour plusieurs ça. heures avec ton tatoueur. C'est pas. Voilà. Mais moi, j'ai fait pendant c'était quand que j'ai fait le mois dernier? C'était il y a quelques mois, c'était de fin 2020 que j'ai fait le. Ou non, des débuts d'année que j'ai fait le. Début 2021 que j'ai fait le mien. Donc, bah, on avait le masque, hein, évidemment. Mais ouais, non, D'accord. il y a ce côté, si, un petit peu. Pas drogue, mais une fois que t'en as fait Mais un, t'as quand même une envie qui se crée d'en refaire d'autres, quand il y a même. une Enfin, question, pour il y a moi. une autre question qui m'intéresse, c'est par rapport à toi, surtout, Troyer. Hum. Parce que tu es dans un moment de ta vie un peu spécial où, en gros, toi, Je le suis Covid, spécial. il t'a quand même bien plombé parce que Ah tu oui, essayais de lancer ton activité et que donc là, tu es plus ou moins en pause forcée. je suis Et du coup, en chômage existant, ton oui. budget est réduit. Et comment c'est le coût des Hum. tatouages? Ah, C'est quand même vraiment alors, cher. Enfin, de mon point de vue, c'est quand même vraiment, vraiment cher. moi, j'en ai fait Alors que qu'un pendant une période où j'avais moins de thunes, on va dire, parce que les 3 premiers, je travaillais. Et j'en ai fait qu'un, bon, qui était, je sais plus, m'a coûté combien? 250 €. Ce qui est une petite somme pour un tatouage et ce qui est une grosse somme pour la vie de tous les jours. Non, moi, faut se dire qu'au moment où je l'ai fait, ouais, j'avais arrêté ma boîte depuis un mois à peu près. Et bah, je vivais du chômage, merci beaucoup la France. Mais j'étais en mode chercher le boulot. Mais ouais, j'avais déjà, on va dire, mis de côté. Enfin, c'était déjà dédié. Et je me dis, le fait déjà de lancer un projet qui s'arrête sans que ce soit ta faute et d'en plus d'arrêter des choses, tu vois, pour moi, il fallait. Mais Parce que pour me c'est dire, ça, fallait c'est pas que que j'arrête tout. Voilà, fallait pas que le Covid m'enlève quelque chose de plus, quoi. c'est une raison d'économiser en fait. Oui, bah en fait je me dis, c'est un peu comme, enfin là quand t'achètes quelque chose, quoi. Je veux dire, c'est pas forcément, tiens, tu vois un truc, tu le prends quand c'est un budget assez élevé. C'est tu comptes mettre de côté. Ou après vers 250 €, je les avais, j'avais eu pas mal de rentrées avec mon entreprise avant que je dois la fermer. J'avais déjà des sous de côté et je me suis dit, bah, ok, une partie des sous que j'ai de côté vont servir à ça vu que c'était prévu. Ah oui, alors effectivement, je pense pas que tu les avais pas, mais que en gros, ça peut faire hésiter quoi. Ouais, Le alors ouais, et ça dépend reporter de à la plus somme. tard. Disons qu'à la fois, comme je disais, la somme était pas, enfin 250 €. J'étais pas à 250 € à l'instant où je l'ai fait, quoi. Mais par exemple, il m'aurait coûté, je sais pas, 1500, 2000, 2500. Ouais, je l'aurais pas fait parce que j'aurais pas pu. Voilà, c'est soit manger, soit me faire tatouer, quoi. Toi, le Pour ce tien, prix-là. Anaïs, on sait que c'est hors de prix, vu que déjà il y a l'avion, il y a le fait que tu y vas plein de fois, qu'en plus c'est un énorme tatouage et il y aura, oui, sur le dos en plus, donc oui, ça doit te coûter un bras. Et là,
C'est le cas de le c'est dire. d'autant plus une raison de... Tu avais déjà économisé t'avais tout l'argent économisé et tu as lancé le truc, où tu t'es dit, je vais économiser tant par mois, et du coup, après j'irai, je ferai la suite quand je pourrai et tout. Comment ça marche? Alors, j'ai tout budgétisé. Alors, faut savoir que mon tatoueur a 1 an d'attente, donc j'aurais eu le temps de mettre de côté. Mais je m'étais toujours dit, je veux faire cette grosse pièce, je veux que ce soit lui. J'ai attendu 1 an avant que ce soit lui et déjà avant longtemps, avant de trouver cet artiste qui me plaisait. Donc, je me suis dit, je ferai un prêt parce que ce sera cher. Je le sais. Mais je m'en fous, je le ferai. Je veux pas chercher à comprendre. Donc tu as un Donc, prêt pour ton tatouage. Donc, quand il m'a fait, je vais demander plus ou moins de me budgétiser, c'est sa secrétaire qui m'a dit, écoute, c'est 200 € de l'heure. Et a priori, il va te falloir 5 séances à 5 heures. 5 x 5, 25. Non, pourquoi? Voilà, je suis vraiment nulle en maths à chaque fois qu'il faut expliquer pourquoi. Bon, bref, Ben, on s'en et- fout. J'avais compté. Oui, non, 5 x 5, 25 Oui. x 200. Non, mais c'est bien, c'est à peu près Ah, ça. bon, ça Du fait coup, 5 000 en tout. 5 Oui, 5 000 000 euros. euros, ouais, c'est ça. Oui, on est Et bon. plus l'avion. Voilà. Et plus, alors pour le coup, j'ai arrêté d'y aller en avion. J'y vais en train, ça me coûte vraiment pas cher. Franchement, là, sur l'aller-retour, on est à même pas. Ça m'arrive des fois de payer 25 €, donc c'est pas ça qui me prend le plus gros budget. Ça, je préfère le prendre sur mes dépenses du mois, on va dire. Mais du coup, ouais, j'ai fait un prêt. Voilà. Mais c'était décidé. C'était là. Donc du coup, à chaque fois, je fais mes séances. L'argent est de côté et je le rembourse petit à petit. Mais je sais qu'après ce tatou-là, tu disais tout à l'heure, truc que quand on commence à en faire un, tu as envie d'autres. Moi, je sais que ce sera le cas, mais après, ce sera que des petits projets qui ne me coûteront pas plus de 100 ou 200 Oui. €. Ce seront Ah, des pas 5 lettrages. 000 Mais celui-là, euros tous les ans, et je me doute bien que. celui-là, ce sera une seule fois dans ma vie. C'est un très gros montant, mais je savais qu'un jour, je le ferais. Donc, j'ai pas voulu être contrainte par l'argent. Parce que pour moi, c'était vraiment... on parlait tout à l'heure de la symbolique, mais le côté artistique, pour moi, un corps tatoué est vraiment magnifié. Et j'estimais qu'il y avait ce côté aussi qui venait vraiment apporter quelque chose en plus, physiquement, sur moi. Et c'est plein de choses, mais voilà. Tu es investi sur toi-même. Ouais, c'était soit tu l'aurais pas. En fait, J'ai c'était. investi sur moi-même. Tu ne l'aurais pas fait. C'était soit tu faisais ce qui devait être fait, soit tu ne le faisais pas du tout, quoi. C'était un peu ça. C'est. Mais en fait, c'est-à-dire que quand je lui ai demandé le prix, je savais que même si c'était hors de prix, c'était pas négociable, ce serait lui. Donc, Bah après, ça aurait été m'aurait 300 dit 000 euros. Bon, ça, on aurait revu un autre prêt. Mais, faut rester dans de la logique, du bon sens. Mais Mais 5 il 000 m'aurait dit euros. 250 Je, €, je- 200 je € de me, l'heure. je me j'aurais- demande d'ailleurs jusqu'à combien ça peut monter, parce que Oh. il y a des vraies stars. Il y a Tintin par exemple, ou je sais pas quel tatoueur de Oui, star. ouais. Et ça doit être Moi, je ça, sais non? que dans. Ça doit être dans les 50 000 euros Mais ouais, moi je sais qu'il y avait. Alors je sais plus comment il s'appelle, c'est un Anglais qui est en, je crois qui est en fauteuil roulant, qui était dans la petite ville du côté de la côte là d'où je viens, du côté de Dinard, Saint-Malo, etc., qui a sa petite boutique et qui passait sur les émissions de télé américaines qui nous passent sur W9 ou je ne sais quoi, je sais plus comment ça s'appelle. Et bah lui, du coup, je sais plus, j'avais. Ah oui, Inc, je sais pas quoi là. Ouais, voilà. Alors, je sais plus si l'émission passe toujours, mais en tout cas, elle passait il y a au moins il y a 7-8 ans, quoi. Et j'avais vu qu'il était là, mais je me doutais bien que ça aurait été. Mais en même temps, il était dans une ville que je dis à tout le monde le long de la ville, même des gens qui sont par chez moi. Là, j'habite à 1 heure de là, ils connaissent pas la ville, tu vois. Donc, bon. Après, des fois, ils se mettent un peu loin, un peu reclus. Et après, ils savent que les gens viennent de très loin pour. Voilà, quoi. Ouais, mais après, mon artiste, moi, sur Insta, il a 20 000 abonnés et il me disait, bon, lui, déjà, il fait des guests un peu partout. Là, je sais que dans un mois, il devait partir à Ibiza, mais avec confinement et compagnie, c'est compliqué. Ouais. Il devait partir à Montréal aussi. Il fait des guests partout dans le monde et c'est ce qui lui manque énormément. Et il a des personnes qui viennent partout dans le monde et il m'a dit, je suis aussi copié beaucoup partout dans le monde, justement parce que les gens n'ont pas forcément envie de se déplacer. Mais il y a un réel tourisme, je pense, du tatou, ouais. Franchement, ouais. Et d'ailleurs, Tim Arsan, est-ce qu'à Tahiti, il y a un tourisme du tatou pour de vrai? Des gens qui viennent de l'extérieur. Alors oui, il y a les tatoueurs pour touristes. Et il y a les Ah, tatoueurs. c'est dans l'autre sens en fait. C'est-à-dire enfin, si, remarque, les touristes, ils peuvent venir pour des tatoueurs à touristes. C'est possible. Non, mais je veux dire, aussi. par exemple, là, toi où tu t'es fait tatouer, Tim Ursan, est-ce que il y a des gens vraiment qui viennent beaucoup en mode, du coup, des touristes? Bah, toi, t'étais un touriste. Enfin,
forcément. Ouais, mais après, moi, je savais qui c'était. C'est le mec qui a remporté énormément de compétitions de tatouage à Tahiti et dans certains salons américains. Ouais, il est bien Et connu hein, ouais, il est assez dans le connu milieu, quoi. de tatouage tahitien. Et en fait, déjà pour le trouver, il a pas de téléphone. Il Il- a un site Facebook C'est où il, le bouche à oreille. T'arrives où sur il- l'île et tu dis Je veux je aller veux voir le voir machin. tatoueur sacré, le tatouage sacré. c'est pas à Tahiti Nui, c'est sur une petite île une des îles C'est de un peu comme Tahiti. chercher Tortue Géniale quand t'es Son Goku, quoi. C'est ça. C'est ça. Et, Il a pas le téléphone mais pour le trouver et il est dans son atelier que quand il tatoue et c'est très compliqué de le trouver. C'est Et une lui, quête, le gars, en fait. c'est radical. C'est une demi-journée, c'est tant, une journée, c'est tant. Moi, il m'avait dit, hein, la demi-journée, c'est 25 000 francs pacifiques, la journée complète, 50 000 francs pacifiques. alors attends. Alors, ça Et, fait combien? Dis-nous combien tout. ça vaut 25 000 francs Pacifique? C'est 205 euros à peu près, 25 000. Ça. D'accord. Ok, donc il t'a pas coûté les yeux de la tête, le tien. Non, 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 bah, de toute façon, c'est ça. Bah, ça dépend si tu comptes l'avion. Ah oui, Il non, a- mais après, t'y allais pas que pour ça. Je pense que t'as profité. Oui, oui, non, bah non, j'allais pas comme ça. C'était le seul salon sur cette île-là. Après, à Tahiti Nui, oui, il y a plein de salons de tatoueurs. Il te dit, tu vas là-bas, ouais, bah ouais, tu vas te faire tatouer, c'est sûr, hein. Bah, ça, c'est le tatoueur de touriste, ça. Il va te faire tous les trucs classiques tahitiens, il va tous les faire. Voilà, moi, on a eu un rendez-vous avec lui 15 jours avant, où il est venu, il a fait le dessin, il a fait mon tatouage complètement au stylo sur ma jambe pour voir ce que ça allait rendre, parce qu'il voulait pas poser quelque chose pour pas que je sache ce que j'allais avoir sur la jambe. Il l'a fait complètement à la main. Comme ça, il s'est lancé je lui ai dit: «Bah, moi, j'ai fait», il m'a dit: «Qu'est-ce que tu as fait sur l'île?» Je lui ai dit tout ce que j'ai fait. Il me dit: «OK, j'y vais, j'y vais, j'y vais». Il y va. Je lui ai dit ce que je voulais comme projet. Il l'a posé, au stylo et je suis sorti de là, j'ai dit: «Bah, je veux ça». Bah, il m'a dit: «Bah, j'en ai pour la journée». Et c'est lui qui l'a imaginé, hein, c'est pas toi qui a. Enfin, tu sais, il y en a qui arrivent. Ouais, il y a ça aussi, il y a des gens qui arrivent. Moi, j'ai eu les deux cas. Avec leur dessin, ouais. Moi, je suis arrivé des fois avec mes dessins, enfin, avec des graphistes avec qui. Mais avec, qui correspondaient au style du tatoueur, évidemment. J'ai eu le cas où je suis arrivé avec des idées, avec une base, et c'est le mec qui a tout inventé. Ou des fois, j'arrivais avec quasiment tout fait, et c'est lui qui a rapporté vraiment sa patte en plus. C'est comme un mix d'idées, quoi. Donc là, toi, c'était quoi? C'était Bah, juste, moi, juste tes moi idées et c'est le gars qui a créé. ouais, c'est lui qui a tout ouais, moi, j'ai dit: «Bah, voilà, moi, j'ai une idée, Après, je voudrais avoir un traditionnel, sur la jambe. dans ce Je style-là, veux qu'elle prenne je c'est veux qu'elle prenne toute ma compliqué. jambe. Je veux qu'elle prenne toute ma jambe, je veux qu'elle finisse en pointe». J'avais donné la forme à peu près. Voilà. Il m'a dit: «C'est bon, je vois ce que tu veux». Il me dit: «OK, c'est très, très bien, qu'est-ce que tu as fait sur l'île?» Je dis: «Bah, j'ai fait ça, ça, ça. Qu'est-ce que tu as vu, machin?» Je dis: «Je fais ça, j'ai nagé avec ça, j'ai volé avec ça, j'ai plongé Ouais, t'as là». raconté ton «OK, OK, expérience, ouais. nickel». Voilà, nickel, nickel. Bah, il dit: «C'est bon, parfait». Il me dit: t'es en couple, t'es machin», parce qu'on voit pas, mais derrière, il y en a plein aussi encore de dessins derrière. Oui, parce que là, vous avez D'accord. qu'une face sur la photo que Je vous voyez vois sur le des live. vagues, je vois Il y a potentiellement pas de vagues, il y a un les parapente. sur la gauche, c'est les ailerons de dauphin, en dessous, c'est Ah, les d'accord. carapaces de tortue, au-dessus, c'est les dents de requin, il y a les oiseaux tahitiens, il y a des symboles de protection, il y a les yeux de Tahiti sur le côté. Hum. Et voilà, il y a beaucoup de choses et c'est lui qui a tout dessiné, qui a tout inventé, hein. Ah, c'est parce que je pense qu'il fait partie des tatoueurs qui. Il y en a hein, qui, si c'est pas eux qui designent, ils refusent. Ah, pas du tout, tu peux lui dire ce que tu veux, Ah hein. oui, Tu non, peux lui parce qu'il dire: y en a qui veulent je veux vraiment le que s'ils style, ne créent pas, et ils refusent. Il y en a, hein. Bah, après, il y a des couleurs qui. Enfin, moi, je sais que le mien, il me l'a clairement dit, il m'a dit: Ah, il sait faire que les fleurs qu'il fait, il sait rien faire d'autre. Donc, si Ouais. tu vas le voir, c'est ça. Et c'est lui qui va créer le dessin. Toi, tu vas juste lui dire où tu veux que ce soit. Et on Mais est vraiment dans un processus en de fait, création, quoi. c'est pas tout à fait vrai. En fait, quand tu es tatoueur, tu es aussi un artiste, tu sais Bah, dessiner. t'es un Et tu dessinateur, voilà. peux théoriquement faire plein de trucs, sauf que c'est son style, c'est sa patte, et c'est ce qu'il veut. Oui, voilà, C'est vraiment ce qu'il veut projeter. ils savent dessiner plein de Et choses, il a mais. aucune envie que les gens viennent lui demander des libellules et des. Et surtout pas des libellules faites dans son. Enfin voilà, il faut vraiment que ce soit quelque chose qui le représente, et c'est ce qui lui le fait vendre, et c'est ce qu'il aime faire, quoi. Moi, je connais un tatoueur qui est, et du coup, parce que je connais que des gens tatoués dans le milieu dans lequel j'étais, et donc du coup, un tatoueur qui fait que de la géométrie, qui fait que mais Hum. de la géométrie, des cercles en fait, que des cercles.
C'est et des spirograveur, trucs quoi. très noirs, très. Ouais. Et c'est vraiment, on dirait qu'on t'a tracé des cercles au compas. Mais t'en as, c'est le style, j'avais vu ça, où c'est Il ne c'est fait plein de que ça. points, c'est plein de points, j'ai plus le nom. C'est un ensemble de points et ça fait une image, tu vois. Enfin, ça fait un dessin. Mais de points Oui, où tu oui, vois vraiment que quand tu zoomes, j'en connais plusieurs qui ont des styles vraiment extrêmement marqués où tu sais 100%, c'est sûr, c'est eux. Ouais. Tu vois le tatouage, tu sais, c'est Ouais, pas possible que ce soit quelqu'un d'autre. en c'est fait. encore une fois, c'est comme un tableau ou autre, hein. Enfin un tableau, je dis un tableau, mais voilà, quelque chose. Parce qu'à la base, vraiment, c'est un dessinateur. Voilà, il pourrait se faire un tableau sans que ce soit sur de la peau, quoi. Et, Oui, oui, c'est ça. Il y a aussi ce côté-là, hein. Ce côté, je suis artiste, j'ai mon œuvre avec un grand O et je ferai pas de personnage manga ou de papillon. Parce alors, que, Après, ouais. personnellement, je connais une tatoueuse, elle fait ça. C'est magnifique tout ce qu'elle fait, hein, que ça soit sur papier ou sur la peau, ça ressort, c'est exceptionnel. C'est copier-coller quasiment de l'œuvre, hein. Moi, j'estime juste que si tu me fais un Sonic le hérisson sur le mollet, bah, c'est sympa, c'est bleu, c'est super beau, la couleur elle est bien vive, mais ça ternit. Toutes ces couleurs-là, elles ternissent. Après, tu vois, par exemple, moi, de Sonic, ce que je trouverais stylé, c'est en noir et blanc et juste, tu vois, la crête de Sonic, c'est des trois pics. Et associé à autre chose, moi par exemple, si j'avais été fan de Sonic, j'aurais fait une association comme ça. Tu vois, par exemple, j'aime bien Mario, mais je vais pas faire une grosse moustache ou, ou la casquette avec le M, tu vois. Je chercherais, je me dire, dans Mario, je prendrais, comme je dis, moi je fais jamais de personnage, mais je prendrais un élément, je prendrais une pièce, tu sais, les coins, les pièces dans Mario, je me dirais, tiens, comment je peux la pièce je peux la rendre, voilà. Mais c'est comme les gens qui font tu sais, des visages des portraits ultra réalistes, même ceux qui se sont faits, je redonnais l'exemple de Johnny, mais qui se sont faits, mais même des super beaux tatouages. Je dis, le mec c'est un artiste, mais avoir le visage de Johnny en gros dans le dos, il y a autre chose à mettre dans le dos, quoi. C'est l'impression que quand tu Non, t'enlèves, mais quand on te regarde, t'as les yeux dans le dos et c'est vrai. ça dépend, en fait, ça dépend. Ça dépend du tatouage, ça peut être super bien Mais ça fait, dépend et des gens. ça dépend de la vie de la personne, je pense. Oui, Parce oui. que le biker qui a vraiment Oui, suivi mais évidemment, Johnny il y a des gens aux pour States qui pendant 2 ans et qui a fait 30 concerts de Johnny Johnny ou et que d'autres, ça a hein, ouais. marqué sa vie, en fait, il a Johnny, oui, mais il a aussi un aigle, il a aussi un énorme logo Harley Davidson, Ouais. etc. Ça le représente aussi. Mais encore une fois, voilà, c'est chaque tatouage selon la vie de la personne et son ressenti, elle va le voir différemment. Après, c'est nous, comme par exemple, moi, ça me touche pas. Et forcément, je vais pas y voir un intérêt. Tim Hortons, ce que tu disais, toi, t'as beau aimer un jeu, un manga ou autre, mais pas au point de le vouloir sur toi, quoi. Je surkiffe Son of Anarchy, par exemple, je surkiffe tous les tatouages qu'ils ont dans cette série. Ouais. Mais t'en ferais pas. Dont celui qui est dans leur dos, dont la faucheuse, etc. Même la faucheuse de Ron Perlman qui est là sur l'épaule, c'est magnifique, je les surkiffe, mais je ne me vois pas les Mais poser. encore une fois, il y a plein de gens, c'est ce qui disait, je sais plus, quand on en a parlé sur le Discord de Cooldown, qui disait les tatouages, je trouve ça magnifique, voir des gens tatoués, je surkiffe ça, mais je ne me ferai jamais tatouer. C'est pas. C'est Dalviel, Non, c'est pas Yatik, je crois. Je sais plus, il y a Peut-être. quelqu'un qui le disait, qui trouvait hyper. Il y a des gens qui n'aiment pas les tatouages, et quand ils voient des gens tatoués, ils n'aiment pas. Mais sans parler de vieux réacs, hein, des gens qui n'aiment pas, tout simplement. Mais dès qu'il y a adorent ça, mais qui ne se feront jamais tatouer. Tout simplement, qui disent moi non, et qui finalement, à la fin de leur vie, ne l'auront Mais pas en fait. fait, moi je te propose qu'on finisse le débat là-dessus, c'est les tatouages que vous pourriez regretter. Parce que moi, en fait, si j'avais craqué quand j'avais Un tatouage bourré sur une table de billard. quand j'avais à 25 ans et que j'étais bourré après un concert, machin, j'aurais certainement un tatouage que je regretterais aujourd'hui, sans doute. Ça se trouve, il y en a, tu veux pas nous le dire. Bah, Ouais. ou alors, je l'ai pas trouvé depuis, tu sais, je l'ai dans l'eau, je l'avais vu. Je l'ai pas trouvé depuis. Ah mince, après 20 ans, mince, il est là. Non, mais J'ai un papillon sur la fesse, je l'avais jamais vu. il n'y a pas des tatouages. Si, il y a forcément des tatouages qu'on regrette. Tachibana dans le chat qui parle de ton ex, par exemple. Ah ouais, ça c'est un classique, Si tu as ça. le nom de ton ex, C'est un classique qu'en jeune, fait ça. tu pensais te marier avec et rester 50 ans avec, mais en fait non, t'es resté 5 mois avec. Ça, c'est un truc à ne pas faire, ça. Enfin, c'est le conseil qu'on donne. Après, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais ça, en général, c'est le premier regret. C'est quelqu'un qui a compté dans ta vie et pour qui tu n'as plus d'affection, ou même plus parler d'affection, tu as de la hantise à cette personne. Là, ça devient compliqué, sans forcément des ex, mais il y a des gens.
qui ont mis des noms de leur famille et qui se sont fâchés très gravement pour X raisons avec leur famille et qui regrettent parce que ouais, il y a ça quoi. C'est les noms des gens en général. La Euh, magie, non, mais après, la magie du tatouage, et moi j'ai trop peur, donc je vais pas en parler, c'est que quand on regrette un tatouage, on peut le faire recouvrir et en créer quelque chose de totalement différent. ouais, il y en a qui font Moi, ça, pour ouais. moi, un tatouage, on peut pas regretter un tatouage, sauf dans ces cas-là, mais bon, voilà, faut quand même pas avoir trop de jugeote quand on fait Bah, c'est ça. à part les noms. Ouais. Pour moi, un tatouage qu'on regrette, c'est un tatouage qui est mal fait. Parce que Ouais. sinon, c'est juste une part de ton histoire. Et moi, tous les tatous que j'ai recouverts, c'est parce que j'avais une copine à moi qui s'exerçait. Et en fait, ils restaient pas sur ma peau. Ils étaient gris, ils étaient moches, ils étaient pas du tout. Ils étaient ratés en fait. Donc, je les ai fait recouvrir. Mais en vrai, même le tatouage, j'ai un pote qui a un bisou sur la fesse. Il le fera jamais enlever. Parce que c'est juste une histoire de. C'est une partie de toi, je trouve. Et tant Après, qu'il c'est est pas réussi, méchant le ça. tatouage, c'est pas grave. C'est pas méchant, c'est vrai que mais le classique du nom de ton Ouais. ex, ça c'est le grand classique et ça ouais, je pense que c'est le seul que tu peux vraiment regretter parce qu'après le reste ça reste une partie de Mais ta vie. pas forcément, pas forcément. Imagine que dans ta jeunesse, Bah ça tu dépend es si c'est en gros sur ton front. fan de death metal et que tu as une étoile inversée là, de sataniste et I love Satan, et ben peut-être que quand tu auras 35 ou 40 ans et que Et que tu as arrêté de boire t'auras- de la tripe carmélite à cause de bras tout le temps, voilà, tu te diras, peut-être que peut-être tu d'enlever seras celui-là. plus tout à fait dans ce mood et que Ouais. tu regretteras, c'est possible. Ouais, En fait, si le tatouage il représente trop un moment de ta vie, un aspect de ta vie, et que Après cet ouais. aspect tu le laisses derrière toi, il me semble qu'il y a quand même un risque. Alors évidemment, tu peux le faire recouvrir, oui, c'est vrai. Il y a soit tu refais autre chose à partir de bah tu fais autre chose à partir de ton tatouage ou il y a aussi mais on n'est pas encore au point là-dessus le laser pour où tu peux vraiment l'enlever mais bon ça laisse il me Ah semble. si, ça marche très bien ça. Si c'est Euh, faisable, il me semble Ça aujourd'hui de marche hyper vraiment bien. l'enlever. Au laser, ça fait hyper mal, mais ça marche hyper bien. Donc ouais, si tu dois enlever une Mais, grosse mais même partie. sur des grandes surfaces? Ah, maintenant, ils enlèvent quasiment tout. Ouais. Au Ok. laser, ils Parce enlèvent qu'il y avait cette quasiment tout. image où ça laissait des cicatrices. Non, c'est plus ça maintenant. Plus du tout le cas maintenant, vraiment plus Ok. du Et, tout le et cas. ça coûte aussi cher qu'un tatouage, j'imagine. Alors, en France, c'est remboursé. C'était un bon médecin. Pardon? Ah ouais, donc ça fait juste mal quoi. Mais dans certains pays, non, c'est pas du tout remboursé, ça coûte cher. Ok ouais. D'accord. Ah oui, donc c'est une vraie option en fait, hein. C'est Ah, possible. bien sûr, tu peux le faire enlever réellement. Mais ça fait longtemps. Hein. Ah mais je Mais sais pas. maintenant, vraiment, c'est C'est des vrai que séances où t'as une dizaine ou une quinzaine de séances maintenant ils détériorent les pour faire pigments enlever. sans toucher à la peau, nous dit-elle. Ouais, Ouais, ok. moi je savais que c'était possible, mais je pensais que c'était plutôt pour des petits tatouages, pour des C'est petites que c'est tout au surfaces. laser. Après, plus c'est grand, plus c'est long. Mais oui, c'est ce que disait Et le Anaïs. pigment est le même. Hein. C'est de là à vouloir se faire retirer parce qu'encore une fois, c'est le nom, surtout le poignet de ton ex, ça peut se comprendre ou autre parce que t'étais jeune, t'étais débile ou pas forcément jeune. Il n'y a pas besoin d'être jeune pour être con. Hein. La vie nous le prouve. Mais vouloir se faire retirer un immense tatouage, je pense que c'est que encore une fois, quand tu l'as fait, bah tu voulais, enfin, tu l'as pas fait pour les bonnes raisons quoi. Si vraiment, à part t'as fait plein de noms, tous tes ex tu les mets sur ton doigt à chaque fois, mais au bout d'un moment, mais pas rendu quoi. Le mec il fait une colonne, c'est un petit peu bizarre. Non, mais par exemple, Tachibana parle de tatouages sur les yeux, mais il y a tous les tatouages sur le cou, le visage, etc. Tout ça, arrivé un moment, tu peux quand même le regretter, je pense. Après, tu le regrettes pas vis-à-vis de toi. C'est via par exemple, imaginons que t'as sur le coup, tu peux pas le cacher et ça t'empêche d'avoir le boulot de tes rêves. Bah, c'est une forme de regret en soi, mais c'est via quelqu'un d'autre. Tu vois, on parlait des ex, mais ça peut embêter la personne avec qui tu vis. La nouvelle personne, bah, elle veut pas voir le nom de ton ex mis en gros sur ton dos, par exemple. C'est aussi toujours via les autres. Souvent le regret. Hein. Des fois, c'est pas souvent via soi-même. Bon, en tout cas, écoutez, moi je pense qu'on a fait le tour, c'était hyper intéressant. Finalement, il n'y aura pas de quiz ce soir, ce sera pour la il y a semaine 1000 prochaine. aspects. Et écoutez, bah, je sais pas si on en fera une autre, peut-être la saison prochaine. Mais en tout cas, on avait tous les aspects, c'était intéressant. Et peut-être, bah, pour ceux qui nous écoutent, vous nous direz en commentaire ce que vous avez comme tatouage. C'est ça. Parce que moi, je trouvais ça cool d'en parler. On a essayé d'inviter des tatoueurs, mais ils répondent pas. Désolé. On C'est voulait... vrai, il fallait me le dire, je connais, ils auraient répondu hein, sans souci. Ah,
Donc, bah, pour une prochaine. Ah Eh, bah, ça sera le prochain axe. La prochaine fois, c'est un tatoueur, comme on ça dit. sera un tatoueur qui nous raconte des anecdotes de tatoueurs. Mais ça sera très intéressant. Et je rappelle, hein, si vous connaissez des gens dans le Bitcoin, n'hésitez pas aussi. On veut. Ah oui, on cherche des gens, des spécialistes du Bitcoin Enfin, pour des faire une émission crypto-monnaies. dessus. Des crypto-monnaies. On Hein. cherche d'autres, ouais, voilà, pour l'instant, c'est ça. Prochaine fois, toi, on se Si fera vous avez des tatouer. sujets très intéressants, on est preneurs. Je me ferai tatouer. Bah, si je décide du tatouage et si tu me le payes, Tachi, et le jour où j'ai une idée qui est impactante, vas-y, hein, si tu lâches le flouze. C'est bien, on a des viewers qui proposent de lâcher le pognon, c'est gentil ça. Ça c'est très sympathique. En tout cas les amis, on a fait on n'a pas du tout fait le tour, mais on a parlé tatouage, voilà, tout simplement, et ça nous fait plaisir. Et l'autre du coup, toujours pas envie après nos explications? Toujours pas d'envie? Non, mais comment dire, c'est pas, j'ai pas très envie, mais j'ai pas non plus une aversion totale. Donc, si un jour il me vient une idée d'un truc que j'ai vraiment envie d'avoir en tatouage, peut-être que je le ferai, c'est possible. Je suis pas complètement opposé, c'est juste que Ouais, tu ça n'as pas m'a trouvé voilà. quelque chose qui te donnait envie tout simplement. Voilà, tout à fait. Bah, c'est très bien. Le jour, tu nous mettras la photo sur le compte Twitter qu'on voit ça. Un Hein. Bitcoin. Et souvent, c'est plutôt qu'on le croit parce qu'il faut pas souvent des fois des années pour avoir une idée. Hein. Certains, ça mûrit pendant des années, d'autres, ça peut aller assez vite. Donc, on verra bien. Langue des tatouages n'est pas cancérigène. Oh, la vie est cancérigène. Hein, si on... tu sors dehors, les gaz d'échappement, finalement. De toute façon, tout ce qu'on te met dans le corps, c'est pas forcément très bon. Hein. Non, je pense pas. Et puis, Je pense que le tatouage, ça fait depuis on a du recul. des Oui. milliers d'années que ça existe. Et En fait, voilà. on saurait, Ah oui, hein, tu vas pas comment avoir 3 cancers parce que tu t'es fait tatouer, mais forcément, même il y a pas que ça. Hein, je veux dire, si tu prends un truc tout con, tu sais, les tatouages à la con que t'avais dans les Malabars, je crois. Et ça, ça peut te donner de l'eczéma. Donc tout ce que tu mets sur ton corps peut te créer des trucs. Oui, si tu pars de là. Oui, non, mais là, c'est vrai que c'est un peu spécial. Tu le mets sous ta peau, ça pourrait faire. C'était plus Mais les voilà, techniques. C'était plus c'est pas vraiment peut-être l'encre, c'est la manière hygiénique dont c'est fait. Oui. Non, mais je pense que, comme tu dis, hein, le tatouage, on a des milliers d'années de recul. Oui. Et Voilà, maintenant, on serait au courant si c'était dangereux et ce serait interdit. Hein. Si c'est dans une cave par des mecs un peu louches, là oui, tu peux choper des merdes. Mais sinon, bon, là, c'est plus l'hygiène de l'endroit où tu le fais qui va te créer des problèmes, plus que l'encre maintenant. Mais encore une fois, tout ce que tu te mets sur le corps, oui, ça peut avoir des réactions selon la peau de la personne, parce qu'on a tous un corps différent. Et on peut avoir des réactions selon notre corps, tout simplement.